Restez calme, vous aurez tout dans la vie. Mesdames et messieurs, nous explorons aujourd'hui une vérité profonde et souvent négligée, l'incroyable pouvoir du silence. Le silence n'est pas simplement l'absence de son, c'est une présence, une force qui détient la clé de la force intérieure et de la clarté. Dans notre monde au rythme effréné, rempli de bruit et de distractions constantes, la capacité de rester silencieux peut transformer nos vies d'une manière que nous n'aurions peut-être pas imaginée. Le pouvoir du silence est profond et transformateur, souvent sous-estimé dans sa capacité à façonner nos vies. Dans un monde rempli de bruit, de bavardage et de distractions constantes, le silence constitue un phare de paix, offrant un sanctuaire pour nos esprits et nos âmes. C'est dans le silence que nous découvrons les profondeurs de nos cellules intérieures, exhumant une sagesse et une clarté souvent noyées dans le vacarme du quotidien. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est une présence, une force qui apporte une multitude de bienfaits. Lorsque nous acceptons le silence, nous permettons à notre esprit de se reposer et de se ressourcer. Cette tranquillité mentale aide à réduire le stress et l'anxiété, favorisant un sentiment de calme et de tranquillité. En silence, notre corps et notre esprit se synchronisent, créant un état harmonieux qui améliore notre bien-être général. L'un des pouvoirs les plus importants du silence est sa capacité à favoriser une réflexion profonde. Lorsque nous restons silencieux, nous créons un espace d'introspection où nous pouvons évaluer nos pensées, nos actions et nos expériences. Cette réflexion nous permet de mieux comprendre nos comportements et de comprendre nos motivations et d'identifier les axes de croissance personnelle. Grâce à la contemplation silencieuse, nous pouvons nous fixer des objectifs significatifs et développer des stratégies pour les atteindre. Le silence améliore également notre capacité d'écoute. Dans une conversation, le silence nous permet d'entendre non seulement les mots prononcés, mais aussi les émotions et les intentions qui les sous-tendent. Il cultive l'empathie et la compréhension, nous permettant de nous connecter plus profondément avec les autres. En gardant le silence, nous faisons preuve de respect et d'attention, favorisant ainsi des relations plus fortes et plus significatives. De plus, le silence est un puissant outil de créativité. Dans le calme, notre esprit est libre de vagabonder et d'explorer de nouvelles idées. Sans le barrage constant de stimuli externes, nos pensées créatives peuvent s'épanouir, conduisant à des solutions innovantes et à de nouvelles perspectives. Bon nombre des plus grands penseurs et artistes du monde ont attribué leurs découvertes à des moments de silence et de solitude. Dans le domaine de la prise de décision, le silence joue un rôle crucial. Il offre l'espace nécessaire pour rassembler nos pensées, considérer différentes perspectives et peser les conséquences de nos choix. Cette utilisation stratégique du silence nous aide à éviter les décisions impulsives, nous permettant ainsi d'agir avec sagesse et prévoyance. En prenant le temps de garder le silence, nous pouvons aborder les problèmes avec un esprit clair, conduisant ainsi à des résultats plus efficaces et plus percutants. Le silence renforce également notre résilience. Dans les moments de silence, nous trouvons la force d'affronter les défis et les revers. Cela nous permet de gérer nos émotions, d'accepter les difficultés et d'en ressortir plus fort. Cette force intérieure cultivée dans le silence nous permet d'affronter les adversités de la vie avec grâce et détermination. De plus, le silence nous relie à notre moi spirituel. C'est dans les moments calmes de prière, de méditation et de réflexion que nous ressentons la présence d'une puissance supérieure. Cette connexion spirituelle fournit des conseils, du réconfort, un sens et un but. Le silence devient un espace sacré où nous cherchons des réponses, trouvons du réconfort et renforce notre foi. Le pouvoir du silence est vaste et multiforme. C'est une source de paix intérieure, de réflexion, d'empathie, de créativité, de prise de décision judicieuse, de résilience et de connexion spirituelle. En adoptant le silence, nous libérons ses profonds avantages, envahissant nos vies d'innombrables façons. Le silence n'est pas un vide à craindre, mais une plénitude à accueillir, car dans le calme, nous trouvons les clés d'une existence plus riche et plus significative.
Écouter la sagesse intérieure est une pratique qui nous connecte aux parties les plus profondes de nous-mêmes, révélant des vérités qui guident nos décisions, nos actions et notre chemin de vie global. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de négliger cette voix intérieure. Cependant, lorsque nous cultivons l'habitude du silence et nous connectons à notre sagesse intérieure, nous accédons à une source profonde de guidance et de clarté. La sagesse intérieure est ce sentiment intuitif de connaissance qui transcende le raisonnement logique. C'est le sentiment de votre instinct qui vous oriente vers ou de loin quelque chose, même si vous ne pouvez pas expliquer complètement pourquoi. Cette sagesse est enracinée dans notre subconscient, façonnée par nos expériences, nos valeurs et notre compréhension intrinsèque de qui nous sommes et de ce dont nous avons réellement besoin. Lorsque nous écoutons cette voix intérieure, nous nous alignons plus étroitement avec notre moi authentique et notre véritable objectif. La première étape pour accéder à la sagesse intérieure consiste à créer un espace de silence dans nos vies. Cela peut signifier réserver du temps pour la méditation, la prière ou simplement être seul avec nos pensées. Dans ces moments de calme, nous atténuons le bruit extérieur et les distractions, permettant ainsi à notre voix intérieure d'émerger. C'est comme régler un radio sur la bonne fréquence, filtrer les parasites pour entendre un signal clair. Dans ces moments calmes, il est important d'être ouvert et réceptif. La sagesse intérieure s'exprime souvent de manière subtile à travers des sentiments, des images ou un sentiment de certitude concernant un plan d'action particulier. Faites attention aux pensées ou sensations récurrentes qui surviennent pendant votre temps de calme. Ceux-ci peuvent être des indicateurs de votre guidance intérieure essayant de communiquer avec vous. Écouter la sagesse intérieure, c'est aussi avoir confiance en soi. Cette confiance se construit au fil du temps à mesure que vous commencez à reconnaître l'exactitude et la fiabilité de votre choix intérieur. Souvent, notre sagesse intérieure s'aligne sur nos valeurs et nos objectifs à long terme, nous éloignant des décisions qui pourraient apporter une satisfaction à court terme, mais des regrets à long terme. Faire confiance à cette voix intérieure nécessite d'avoir confiance en son propre jugement et d'être prêt à agir selon ses conseils, même si cela va à l'encontre des idées reçues ou des conseils extérieurs. De plus, la sagesse intérieure nous aide à prendre des décisions qui sont conformes à notre véritable identité. Cela nous permet de faire la distinction entre ce que nous voulons et ce dont nous avons réellement besoin. Face à des choix, notre sagesse intérieure peut éclairer le chemin qui sert le mieux notre croissance et notre bien-être. Ce discernement est crucial pour éviter les décisions motivées par la peur, les pressions sociétales ou les émotions passagères. Écouter la sagesse intérieure, c'est aussi être patient. Parfois, les conseils que nous recherchons ne viennent pas immédiatement. Cela nécessite une volonté de rester dans l'incertitude et d'avoir confiance que la clarté viendra le moment venu. Cette patience est une forme d'abandon, reconnaissant que nous n'avons pas toutes les réponses et étant ouverts à les recevoir lorsqu'elles seront prêtes à être révélées. L'intégration de la pratique de la tenue d'un journal peut être particulièrement utile pour accéder et interpréter la sagesse intérieure. Écrire vos pensées et vos sentiments peut clarifier les messages que votre voix intérieure transmet. Il offre un moyen tangible de réfléchir à votre dialogue intérieur et d'observer des modèles ou des idées qui émergent au fil du temps. De plus, la sagesse intérieure est profondément liée à nos émotions. Cela se manifeste souvent par un sentiment de paix, d'excitation ou de confort qui nous guide vers ce qui nous semble bien ou nous éloigne de ce qui ne va pas. En prêtant attention à ces signaux émotionnels, nous pouvons mieux comprendre la direction vers laquelle notre sagesse intérieure nous oriente. Développer une relation avec votre sagesse intérieure améliore également votre résilience. Lorsque vous faites confiance et suivez vos conseils intérieurs, vous êtes plus susceptible de prendre des décisions en harmonie avec votre véritable moi. Cet alignement fournit une base solide pour surmonter les défis et les revers, car vous êtes moins susceptible de vous laisser influencer par des pressions ou des doutes externes. Enfin, l'écoute de la sagesse intérieure favorise un sentiment d'épanouissement et de détermination. Lorsque nous vivons en alignement avec nous-mêmes, guidés par notre voix intérieure, nous éprouvons un sentiment plus profond de satisfaction et de sens à notre vie.
Nous devenons plus à l'écoute de nos passions, de nos forces et de nos contributions uniques au monde. Écouter la sagesse intérieure est une pratique puissante qui nous relie à notre moi authentique et à notre véritable objectif. En créant un espace de silence, en nous faisant confiance et en étant ouverts à notre guidance intérieure, nous accédons à une source profonde de clarté et d'orientation. Cette sagesse intérieure nous aide non seulement à prendre des décisions qui correspondent à nos valeurs et à nos objectifs à long terme, mais améliore également notre résilience et notre sentiment d'épanouissement. Adoptez la pratique d'écouter votre sagesse intérieure et découvrez l'impact profond qu'elle peut avoir sur votre vie. L'observation et l'apprentissage sont des éléments essentiels de la croissance et de la compréhension personnelle. Dans un monde qui valorise souvent les réponses rapides et une action immédiate, la pratique d'une observation attentive et d'un apprentissage réfléchi peut sembler sous-estimée. Pourtant, ces pratiques sont cruciales pour développer la sagesse, la perspicacité et une connexion plus profonde avec le monde qui nous entoure. L'observation commence par l'attention. Cela nous oblige à ralentir et à prendre note de notre environnement, de nos interactions et des nuances de nos expériences. Cette attention délibérée nous permet de recueillir des informations qui passent souvent inaperçues dans le rythme effréné de la vie quotidienne. En observant, nous devenons plus conscients des subtilités et des complexités qui façonnent notre réalité. Observer ne consiste pas seulement à voir, il s'agit de percevoir avec tous nos sens. Cela implique d'écouter attentivement ce que disent les autres, d'observer le langage corporel et de remarquer les émotions derrière les mots. Cela signifie être présent dans l'instant présent, pleinement engagé dans ce qui se passe autour de nous. Ce niveau de conscience peut révéler des schémas, des comportements et des idées cruciaux pour prendre des décisions éclairées et développer des relations plus profondes. L'apprentissage par l'observation est un outil puissant. Cela nous permet d'acquérir des connaissances et une compréhension sans nécessairement avoir besoin d'une expérience directe. En observant comment les autres relèvent les défis, résolvent les problèmes et interagissent avec le monde, nous pouvons tirer de précieuses leçons que nous pouvons appliquer à nos propres vies. Cet apprentissage par observation peut nous éviter de commettre les mêmes erreurs et nous aider à reproduire des stratégies efficaces. En plus d'apprendre des autres, l'observation implique également une réflexion personnelle. En observant nos propres pensées, émotions et comportements, nous obtenons un aperçu de nos motivations et de nos schémas. Cette conscience de soi est le fondement de la croissance personnelle. Cela nous aide à comprendre pourquoi nous agissons comme nous le faisons et comment nous pouvons modifier nos comportements pour les aligner davantage sur nos objectifs et nos valeurs. L'un des principaux avantages de l'observation et de l'apprentissage est le développement de l'empathie. En prêtant une attention particulière aux expériences et aux émotions des autres, nous pouvons mieux comprendre leur point de vue. Cette empathie nous permet de nous connecter plus profondément avec les autres, favorisant ainsi la compassion et des relations plus solides. Cela nous aide à voir au-delà de notre propre point de vue limité et à apprécier la richesse des diverses expériences. L'observation et l'apprentissage jouent également un rôle essentiel dans la créativité et l'innovation. De nombreuses avancées et solutions créatives proviennent de l'observation du monde sous un nouvel angle et de l'apprentissage de ces observations. En restant silencieux et ouverts aux nouvelles informations, nous pouvons établir des liens entre des idées apparemment sans rapport et développer des solutions innovantes aux problèmes. De plus, l'observation et l'apprentissage améliorent notre capacité d'adaptation. Dans un monde en constante évolution, la capacité d'observer les nouvelles tendances, de comprendre les défis émergents et d'acquérir de nouvelles compétences est cruciale pour rester pertinent et efficace. Cette adaptabilité nous permet de faire face à l'incertitude avec confiance et résilience. Dans la pratique, l'observation et l'apprentissage peuvent être cultivés grâce à la pleine conscience et à des pratiques intentionnelles. La pleine conscience implique d'être pleinement présent et engagé dans le moment présent sans jugement. Cette présence nous permet d'observer avec plus de précision et d'apprendre plus profondément de nos expériences. Des pratiques telles que la méditation, la tenue d'un journal et l'écoute réflexive peuvent nous aider à développer cette pleine conscience.
S'engager dans de nouvelles expériences et perspectives est une autre façon d'améliorer nos compétences d'observation et d'apprentissage. Voyager, lire beaucoup et engager des conversations avec des personnes d'horizons différents peuvent élargir notre compréhension et fournir de nouvelles perspectives. Ces expériences remettent en question nos hypothèses et élargissent notre vision du monde. L'apprentissage est également un processus qui dure toute la vie. Cela nécessite un engagement envers une amélioration et une croissance continue. Cet état d'esprit d'apprentissage tout au long de la vie nous encourage à rester curieux, à rechercher de nouvelles connaissances et à être ouverts à échanger de points de vue en fonction de nouvelles informations. Cela favorise un sentiment d'humilité reconnaissant qu'il y a toujours plus à apprendre et à comprendre. Observer et apprendre sont des pratiques vitales pour la croissance personnelle et professionnelle. Ils impliquent de prêter une attention particulière au monde qui nous entoure et à l'intérieur de nous et d'acquérir des connaissances par la réflexion et l'expérience. Ces pratiques développent notre empathie, notre créativité, notre adaptabilité et notre conscience de soi, enrichissant nos vies et améliorant notre capacité à naviguer dans les complexités du monde. En cultivant l'observation et l'apprentissage, nous nous ouvrons à une compréhension plus profonde et à une vie plus épanouissante. Contrôler les réactions est un aspect crucial de l'intelligence émotionnelle et de la croissance personnelle. Dans la vie, nous rencontrons constamment des situations et des personnes qui peuvent déclencher de fortes réactions émotionnelles. La façon dont nous choisissons de réagir dans ces moments peut avoir un impact significatif sur nos relations, notre bien-être mental et notre réussite globale. Apprendre à contrôler nos réactions signifie maîtriser l'art de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir de manière impulsive. La conscience de soi est au cœur du contrôle des réactions. Cela implique de reconnaître nos déclencheurs émotionnels et de comprendre pourquoi certaines situations provoquent en nous des réponses spécifiques. En prenant davantage conscience de ces déclencheurs, nous pouvons anticiper nos réactions et nous préparer à les gérer plus efficacement. Par exemple, si nous savons que nous avons tendance à nous mettre en colère lorsqu'on nous critique, nous pouvons développer des stratégies pour gérer cette colère avant qu'elle ne dégénère. Une stratégie efficace pour contrôler les réactions consiste à faire une pause et à prendre une profonde inspiration avant de répondre. Ce simple acte peut créer un moment de réflexion, nous permettant de réfléchir à notre réponse plutôt que de réagir de manière impulsive. Durant cette pause, nous pouvons réfléchir aux conséquences de notre réaction et choisir une réponse qui correspond à nos valeurs et à nos objectifs. C'est une pratique de pleine conscience où nous portons notre attention sur le moment présent et sur notre état émotionnel actuel. Un autre aspect important du contrôle des réactions consiste à recadrer nos pensées. Souvent, notre première réaction face à une situation repose sur une interprétation ou une hypothèse négative. En recadrant consciemment nos pensées, nous pouvons changer notre perspective et réduire l'intensité de notre réponse émotionnelle. Par exemple, au lieu de considérer la critique de collègues comme une attaque personnelle, nous pouvons la considérer comme une opportunité de croissance et d'amélioration. L'empathie joue également un rôle essentiel dans la gestion de nos réactions. En essayant de comprendre les points de vue et les sentiments des autres, nous pouvons réagir avec compassion plutôt qu'avec une attitude défensive ou avec colère. Ce changement d'orientation de notre propre état émotionnel vers les expériences des autres peut conduire à désarmorcer les conflits et à favoriser des relations plus saines. L'empathie nous permet de voir au-delà de notre réponse émotionnelle immédiate et de considérer le contexte plus large de la situation. Développer des mécanismes d'adaptation sains est un autre élément clé du contrôle des réactions. Cela peut inclure des pratiques telles que la méditation, l'exercice, la tenue d'un journal ou le fait de parler à un ami ou à un thérapeute de confiance. Ces activités peuvent nous aider à traiter nos émotions de manière constructive, réduisant ainsi le risque d'explosion réactive. Ils permettent d'exprimer nos sentiments et nous aident à gagner en clarté et en perspective.
Il est également essentiel de pratiquer une communication assertive lors du contrôle des réactions. Cela signifie exprimer nos pensées et nos sentiments clairement et respectueusement sans recourir à l'agressivité ou à la passivité. La communication assertive implique d'énoncer nos besoins et nos limites tout en étant ouvert à l'écoute et à la compréhension des besoins des autres. Il s'agit d'une approche équilibrée qui respecte à la fois notre propre point de vue et celui des autres. Autorégulation. La capacité de gérer nos émotions et nos comportements en fonction des exigences de la situation est une compétence qui peut se développer au fil du temps. Cela implique de pratiquer des techniques telles que le discours intérieur positif, les exercices de relaxation et de définir des attentes réalistes pour nous-mêmes et pour les autres. En appliquant systématiquement ces techniques, nous pouvons améliorer notre capacité à contrôler nos réactions. Comprendre les aspects psychologiques de nos réactions peut également être utile. Reconnaître comment notre corps réagit au stress, comme une accélération du rythme cardiaque, une respiration superficielle ou des tensions musculaires, peut nous alerter sur la nécessité de stratégies apaisantes. Des techniques telles que la respiration profonde, la relaxation musculaire progressive et la méditation de pleine conscience peuvent aider à calmer nos réponses physiologiques, facilitant ainsi le contrôle de nos réactions émotionnelles. De plus, il est important de réfléchir à nos réactions après coup. Cette réflexion nous permet d'apprendre de nos expériences et d'améliorer nos réponses dans le futur. En analysant ce qui a déclenché notre réaction, la manière dont nous avons réagi et le résultat de notre réponse, nous pouvons identifier des modèles et des domaines à améliorer. Cette auto-évaluation continue est la clé de la croissance personnelle et de la maîtrise émotionnelle. Contrôler les réactions consiste à cultiver une approche réfléchie et mesurée de nos réponses émotionnelles. Cela implique la conscience de soi, la pleine conscience, l'empathie, des mécanismes d'adaptation sains, une communication affirmée, l'autorégulation et la réflexion. En maîtrisant ces compétences, nous pouvons relever les défis de la vie avec une plus grande stabilité émotionnelle, construire des relations plus solides et atteindre nos objectifs avec clarté et détermination. Le silence stratégique est un outil puissant de communication et de développement personnel. Cela implique l'utilisation délibérée du silence pour améliorer les interactions, transmettre des messages et gérer efficacement les situations. Dans un monde qui donne souvent la priorité à la parole et aux réponses immédiates, maîtriser l'art du silence stratégique peut offrir un avantage significatif tant dans le cadre personnel que professionnel. Le silence stratégique commence par la compréhension de son objectif et de son impact potentiel. Le silence peut remplir diverses fonctions. Cela peut créer un espace de réflexion, signaler une écoute profonde, diffuser des tensions ou souligner l'importance de ce qui a été dit. En intégrant intentionnellement le silence dans notre communication, nous pouvons favoriser un échange plus réfléchi et plus percutant. L'écoute active est un aspect clé du silence stratégique. En restant silencieux et en nous concentrant pleinement sur l'orateur, nous montrons du respect et un véritable intérêt pour son point de vue. Ce silence nous permet d'absorber non seulement les mots prononcés, mais aussi les émotions et les intentions sous-jacentes. L'écoute active peut conduire à une meilleure compréhension, à des relations plus solides et à des conversations plus significatives. Cela démontre que nous apprécions la contribution de l'autre personne et que nous sommes prêts à prendre le temps de vraiment l'entendre. Le silence peut également être utilisé pour encourager les autres à parler. Dans les conversations, notamment en groupe, les gens ont souvent besoin d'un moment de silence pour rassembler leurs pensées et se sentir à l'aise pour contribuer. En ne nous précipitant pas pour remplir chaque pause avec nos propres mots, nous créons un environnement dans lequel les autres se sentent en sécurité pour s'exprimer. Cela peut conduire à des discussions plus riches et plus diversifiées et une compréhension collective plus profonde. Dans les négociations et les conversations difficiles, le silence stratégique peut être un outil puissant. Après avoir présenté un point ou fait une demande, rester silencieux peut créer un sentiment d'anticipation et obliger l'autre partie à répondre. Ce silence peut changer la dynamique, nous donnant le dessus en permettant à l'autre personne de traiter et de réagir sans se sentir sous la pression d'une réfutation immédiate. Cela peut également nous empêcher de trop expliquer ou d'affaiblir notre position en parlant trop.
De plus, le silence stratégique peut être utilisé pour désamorcer les conflits. Dans des situations tendues, prendre un moment de silence avant de répondre peut nous empêcher de dire quelque chose que nous pourrions regretter. Cette pause nous permet de rassembler nos pensées, de calmer nos émotions et de réagir de manière plus rationnelle et constructive. Le silence peut agir comme un tampon, donnant aux deux parties le temps de se calmer et d'aborder la conversation avec un état d'esprit plus clair. Le silence peut également exprimer du respect et de la reconnaissance. Dans les moments de chagrin, prier, offrir le silence comme forme de soutien peut être profondément significatif, montrant que nous sommes présents et empathiques sans avoir besoin d'expression verbale. Ce silence respectueux honore la gravité de la situation et les émotions impliquées. En plus de ses avantages interpersonnels, le silence stratégique est crucial pour la réflexion personnelle et la prise de décision. Dans nos vies trépidantes, nous nous précipitons souvent d'une tâche à une autre sans prendre le temps de faire une pause et de réfléchir. Le silence intentionnel peut créer l'espace mental nécessaire pour réfléchir à nos actions, considérer nos objectifs et prendre des décisions plus réfléchies. Cela nous permet d'écouter notre voix intérieure, de gagner en clarté et d'aligner nos actions sur nos valeurs et nos priorités. En matière de leadership, le silence stratégique peut être une marque de force et de confiance. Les dirigeants qui utilisent efficacement le silence peuvent créer une présence puissante, imposant l'attention et le respect sans avoir besoin de dominer les conversations. Ils démontrent qu'ils sont réfléchis, posés et attentifs au point de vue des autres. Cette approche peut inspirer confiance et loyauté parmi les membres de l'équipe, favorisant ainsi un environnement de travail collaboratif et respectueux. Pour pratiquer efficacement le silence stratégique, il est important de développer la conscience de soi et l'intelligence émotionnelle. Savoir quand parler et quand garder le silence nécessite une compréhension de la dynamique en jeu et de l'impact potentiel de nos paroles. Cette prise de conscience peut être cultivée grâce à des pratiques de pleine conscience, des exercices d'écoute active et un journal de réflexion. En devenant plus à l'écoute de nos propres modèles de communication et de ceux des autres, nous pouvons mieux naviguer dans les conversations avec intentionnalité et objectif. Le silence stratégique est une compétence précieuse qui peut améliorer la communication, renforcer les relations et soutenir la croissance personnelle. Cela implique d'utiliser intentionnellement le silence pour écouter activement, encourager la participation, gérer les conflits, transmettre le respect et favoriser la réflexion. En maîtrisant l'art du silence stratégique, nous pouvons communiquer plus efficacement, prendre des décisions plus réfléchies et créer un impact positif dans nos interactions et nos efforts. La connexion spirituelle est le lien profond et intrinsèque que nous formons avec le divin, transcendant le monde matériel et nous reliant à une puissance supérieure. C'est le fondement sur lequel nous construisons notre sens du but, de notre identité et de notre orientation dans la vie. Développer et entretenir cette connexion implique un voyage continu de foi, de réflexion et de pratiques intentionnelles qui nous alignent sur la volonté divine. Au cœur de la connexion spirituelle se trouve la croyance que nous ne sommes pas simplement des êtres physiques, mais des êtres spirituels ayant un dessein divin. Cette compréhension façonne la façon dont nous nous percevons et notre place dans le monde. Cela nous encourage à regarder au-delà de l'immédiat et du tangible, à la recherche d'un sens et d'une vérité plus profonde. Cette perspective apporte un sentiment de paix et d'épanouissement, sachant que nos vies font partie d'un plan plus vaste. L'un des principaux moyens de cultiver une connexion spirituelle consiste à prier et à méditer. Ces pratiques nous permettent de communiquer avec le divin, de rechercher des conseils, d'exprimer notre gratitude et d'aligner nos désirs sur un objectif plus élevé. La prière ne consiste pas seulement à demander des choses, c'est une conversation, une manière de construire une relation avec le divin. Cela implique d'écouter autant que de parler, d'être ouvert aux idées et aux orientations qui découlent de ce dialogue sacré. La méditation, quant à elle, consiste à apaiser l'esprit et à créer un espace de conscience spirituelle. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, la méditation offre un sanctuaire où nous pouvons nous brancher sur les murmures subtils mais profonds du divin.
Cela nous aide à cultiver la pleine conscience et la présence, nous permettant de faire l'expérience du divin dans le monde présent et de reconnaître le sacré de la vie de tous les jours. La lecture et l'étude de textes sacrés sont un autre aspect essentiel pour favoriser une connexion spirituelle. Ces textes fournissent sagesse, conseils et aperçus de la nature divine et de notre relation avec elle. Ils proposent des principes intemporels qui peuvent être appliqués à nos vies, nous aidant à relever les défis et à prendre des décisions qui honorent nos valeurs spirituelles. En nous plongeant dans ces écrits, nous approfondissons notre compréhension et renforçons notre foi. La communauté, la camaraderie jouent un rôle essentiel dans la connexion spirituelle. S'engager avec d'autres personnes qui partagent nos croyances et nos valeurs apporte soutien, encouragement et responsabilisation. Cela nous permet d'apprendre des expériences des uns et des autres, de partager nos voyages et de grandir ensemble de la foi. Ce sentiment d'appartenance et de soutien mutuel peut être incroyablement puissant, renforçant nos pratiques spirituelles et nous soutenant dans les moments difficiles. Le service aux autres est également une manière profonde d'expérimenter et d'exprimer notre connexion spirituelle. Lorsque nous servons, nous incarnons les principes et les enseignements du divin, agissant comme des instruments d'amour, de compassion et de justice. Le service détourne notre attention de nous-mêmes vers les besoins des autres, favorisant l'humilité et l'empathie. Cela nous permet de voir le divin en chaque personne et de reconnaître notre interdépendance. Par des actes de bonté et de générosité, nous manifestons la volonté divine dans le monde, contribuant ainsi à un plus grand bien. La nature sert souvent de canal de connexion spirituelle. La beauté et la majesté du monde naturel peuvent inspirer ordre et respect, nous rappelant la présence divine dans la création. Passer du temps dans la nature, que ce soit en se promenant dans le parc, en faisant de la randonnée en montagne ou simplement en s'asseyant au bord de l'océan, peut être une forme de pratique spirituelle. Cela nous permet de nous déconnecter de l'agitation de la vie et de renouer avec les rythmes du monde naturel en faisant l'expérience du divin dans le monde. C'est une forme de connexion spirituelle qui nous aide à comprendre la simplicité et la grandeur de la création. De telles pratiques fournissent des rappels tangibles de notre voyage spirituel et créent des opportunités de réflexion et de dévotion intentionnelle. Elles contribuent à ancrer nos pratiques spirituelles dans notre vie quotidienne, faisant du divin une présence constante. La connexion spirituelle implique un processus continu d'auto-examen et de croissance. Cela nous oblige à regarder à l'intérieur, à reconnaître nos forces et nos faiblesses et à nous efforcer d'aligner nos actions sur nos valeurs spirituelles. Ce processus n'est pas toujours facile. Cela implique souvent de se confronter à des vérités difficiles et d'apporter des changements qui remettent en question nos zones de confort. Cependant, c'est grâce à ce processus que nous nous rapprochons du divin, devenant plus authentiques et alignés avec nous-mêmes. En fin de compte, la connexion spirituelle consiste à expérimenter le divin dans tous les aspects de notre vie. Il s'agit de voir le sacré dans l'ordinaire, de trouver un sens à nos expériences quotidiennes et de vivre d'une manière qui reflète nos valeurs et nos croyances les plus profondes. Il s'agit d'un voyage d'apprentissage, de croissance et de transmission continue, guidé par un profond sentiment d'utilité et d'appartenance. Développer une connexion spirituelle est un voyage tout au long de la vie qui implique la prière, la méditation, l'étude des textes sacrés, l'engagement communautaire, le service, la communion avec la nature, les rituels personnels et l'auto-examen. Il s'agit de construire une relation avec le divin, de vivre le sacré à chaque instant et de vivre en harmonie avec nos valeurs les plus élevées. En entretenant cette connexion, nous trouvons la paix, un but et un épanouissement, sachant que nous faisons partie d'un plan divin plus vaste. En conclusion, cultiver de bonnes habitudes nécessite de comprendre le pouvoir des habitudes, d'identifier les habitudes clés pour réussir et d'accepter le rôle de la discipline dans nos vies. Il est essentiel de vaincre la résistance, car nous devons affronter les barrières internes et externes qui entravent notre progrès. La cohérence et la persévérance sont essentielles pour garantir que ces habitudes s'enracinent et s'épanouissent, façonnant nos routines quotidiennes et, finalement, notre destin. En récoltant les fruits de nos efforts assidus, nous assistons à la transformation de nos vies personnelles et professionnelles, devenant ainsi les meilleures versions de nous-mêmes. Adopter le silence stratégique, la connexion spirituelle et le développement délibéré de bonnes habitudes nous permettent de vivre de manière déterminée, alignée sur nos valeurs supérieures et d'atteindre notre plein potentiel.
Ce voyage, bien que difficile, est profondément enrichissant, menant à une vie d'épanouissement, de paix et de croissance continue.